prendre des crochets sur le côté. Et on peut pousser. Ça fait chien de garde, c'est sûr, son aspect, même si t'aboies dessus, t'as pas trop envie de t'approcher. Du coup, c'est vrai que c'est aussi un certain confort de se dire je peux me poser partout, j'ai pas trop peur qu'on vienne m'emmerder. Pareil qu'à peu près tous les vannes, vous savez se tirer, et lui, il vient dormir dessous. Là. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Max qui voyage avec son van. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Si vous voulez recevoir toutes mes vidéos sur la van life, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez faire une petite pause maintenant pour vous abonner, parce que sinon vous ne recevrez pas mes prochains van tours, et j'en mets quand même régulièrement. Voilà. Mettez-moi un gros pouce bleu si vous, bien sûr vous en avez envie. Et puis partagez cette vidéo si vous voulez me faire plaisir. Peut-être sur des groupes Facebook, c'est pas mal. Pour partager, c'est facile. Sous la vidéo, vous avez un petit bouton partage, vous cliquez dessus. Et après, vous allez avoir plein de plateformes, vos plateformes à vous en fait, qui vont s'afficher. Et je pense que le mieux, c'est peut-être les groupes Facebook. Donc voilà. Et puis, si vous avez n'importe quelle question sur la van life en général, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Voilà, je vous répondrai volontiers. Voilà. Et puis, si vous voulez me récompenser, vous pouvez me récompenser. Vous me laissez un petit don. Ça va intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Et après, avec vos dons, on va dans les hôpitaux. On va chez Carrefour d'abord. Après, on va dans les hôpitaux. Et moi, je vous dédicace dans la vidéo. Et puis voilà. Et puis si vous voulez faire un van tour avec moi, si vous avez un véhicule, que ce soit un camion, un fourgon, un camping-car, un van aménagé, tout ça, vous pouvez me contacter pareil sur Instagram. Et voilà, si vous êtes dans le sud de la France, parce qu'après c'est trop loin le nord, mais tout ce qui est sud de la France, voilà, je viens jusqu'à chez vous. Après, si vous vous déplacez, si vous devez vous déplacer dans les régions comme l'Hérault, le Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Lozère, Ardèche, Loire, Haute-Loire, ça c'est un peu mes régions, donc c'est un peu plus proche de chez moi. Donc du coup, c'est mieux. Voilà. Mais sinon, si vous habitez même j'en sais rien moi, à Pau, comme j'ai déjà été, c'est pas grave, j'irai jusqu'à Pau. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez passer sur ma chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir, vous me contactez sur Instagram. Allez, c'est parti avec Max. Lego. Alors, le pépère. Salut Max, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Dis-moi, ça fait quoi de... Tu peux nous parler de l'expérience de voyager avec un chien? Lego. Lego. On rencontre beaucoup de monde. C'est... Voyager avec un chien, parle-nous-en un petit peu s'il y a des gens qui se disent j'ai un chien, est-ce que je peux vraiment faire de la van life? Ouais, c'est juste, faut s'adapter, c'est un autre rythme, mais après, c'est juste vraiment s'organiser. Moi, il est gros, j'arrive à l'amener partout, il me permet de rencontrer plein de gens. Il y a des choses qu'on peut un peu moins faire, peut-être, c'est sûr. Et là, des fois où il n'est pas accepté, mais la plupart des gens l'acceptent. Il s'est assis sur mon pied. Ouais. La plupart des gens. Que tu pars pas, on reste ensemble un petit moment. Et ça fait chien de garde un peu? Ça fait chien de garde, c'est sûr, son aspect, même si t'aboies dessus, t'as pas trop envie de t'approcher. Du coup, c'est vrai que c'est aussi un certain confort de se dire je peux me poser partout, j'ai pas trop peur qu'on vienne m'emmerder. D'accord. C'est quoi comme modèle? Pas de chien, de van. Ouais, le van. Ah tiens, oui, non, le chien, c'est quoi comme race? C'est un bosseron. un bosseron. Rouge, les chiens français. Ah, il pèse combien? Entre 55 et 60. D'accord. C'est un Ford Transit Custom de 2008-2009. 2018-2019. 2018-2019. Ouais. Et toi, tu l'as acheté neuf ou pas? Je l'ai acheté d'occasion avec on va dire 2-3 trucs à refaire. C'est pour ça que j'ai pu quand même vachement négocier le prix. Et puis c'est des aménagements, on va dire, un peu moins pensés jusqu'au bout que ce qu'on peut retrouver sur tous les Volkswagen ou quoi. Mais qui est aussi pratique, hein, la même praticité, mais c'est sûr qu'il n'y a pas jusqu'aux petits détails derrière. Et après, ouais, il y avait tout le système d'eau n'était pas là. Négocier le prix, tout ça. J'avais une vitre qui fuyait, il fallait juste. Pourtant, il n'est pas vieux, une vitre qui fuyait. Ouais, bon, ça arrive, tu sais. Enfin, c'est le joint qui était mal fait, quoi. Alors, je pense de base d'usine, peut-être un petit problème, ils se sont jamais vraiment rendu compte, le premier propriétaire. Et du coup, il avait combien de kilomètres quand tu l'as acheté? Et 15 000 bornes. 15 000 bornes? Ouais, c'est neuf. Et tu l'as acheté combien?
Je l'ai acheté 35, moi c'est plutôt une très très bonne affaire. Une très bonne affaire? Ouais. En plus, 55 000 neuf normalement. Du coup, pour le peu de bornes qu'il a, après c'est vrai que ça décode vite dès qu'on achète un véhicule. bon, après neuf, c'est un Ford, donc ça va loin ça. Hein. voilà, ça, pour la fiabilité du moteur et pour l'aménagement qu'il y a, non, plutôt bonne affaire. Quoi. Tu lui as donné un petit prénom? C'est Stéphane. Il s'appelle Stéphane. Ouais, Stéphane Levan. Pourquoi? Stéphane Levan, c'est marrant ça. Ça rime un peu, je sais pas. Ça nous est venu comme ça. Ah, ça vous est venu comme ça? Ouais. Vous aviez bu un coup, non? Ouais. Il fallu trouver un prénom, c'est venu assez rapidement. Stéphane Levan. C'est ça. On est allé là il y a pas longtemps en Norvège. On a fait un truc terrible pour partir en Norvège. Et on était au bord d'un fjord et alors, le matin je tire juste le rideau et je vais voir l'environnement. Et du coup on avait, je veux dire comme des loutres. Je vais me faire, non mais en fait des visons d'Europe. Du coup imagine une petite loutre ou c'est un peu la tête d'une loutre, d'un petit castor, j'imagine. Et du coup, c'est quand même difficile à voir ou quoi. Et là, ils étaient devant nous et pendant un petit moment, ils se lavaient et tout, on les a observés. Et c'était incroyable, j'avais l'impression de faire un petit affût dans mon van avec un paysage incroyable. Et là, ouais, j'étais content de pouvoir me poser juste au bord d'un fjord, d'avoir passé une nuit géniale et le matin d'avoir ce spectacle. Je dis, ouais, là, je l'aurais pas eu, j'aurais jamais eu cette expérience. Après, c'est un aménagement du coup assez classique, ça reprend les aménagements qu'on peut retrouver sur T4, T4. Ce qui est bien, moi je l'ai pris vraiment parce que je voulais une place pour le chien, autant quand je rabats tout ça, il peut dormir quand même dans sa niche dessous. Ça paraît petit pour lui, c'est pas si grand que ça, mais il aime bien et ça le rassure d'être serré. Du coup, Tu peux nous montrer comment... C'est facile à passer en mode nuit? J'enlève la caisse souvent, mais c'est assez facile. Autant il y a un mot comme ça sur terre, et on va dire il y a le lit ici qui vient se tirer. Je suis pas un grand expérimenté. C'est pareil qu'à peu près tous les vannes où ça vient se tirer et lui il vient dormir dessous. Là. Ah ouais! C'est un peu pour ça moi que j'ai choisi ce van. C'est la contrainte du chien, mais qui n'en était pas une, je voulais absolument qu'il vienne avec moi et c'était pour qu'il puisse dormir dedans. Quoi. Et si tu veux prendre ta douche, comment tu fais? Je vais dans la rivière. J'ai une douche. C'est un. Mais en général, tu vas dans la rivière, non? Ça dépend. Ça dépend. Norvège, petite casserole d'eau chaude, ça fait de l'eau tiède, c'était pas mal quand même, il faisait pas très chaud. Et non, sinon, c'est. Ouais, l'eau, je la garde plus pour tout ce qui est vaisselle, cuisine et tout. Souvent, je remplis plus un bidon. T'as combien de litres en bidon là? Yes. C'est 60 litres d'eau propre, 40 litres d'eau sale. Ou l'inverse. Je sais pas si c'est ça sur tous les vannes, mais tous les sièges là, hop, en 2 secondes se déclipsent et je peux les enlever. Je sais pas si on le voit. Ah, pas mal ça. Ah ouais, bien joué. Et du coup, ça c'est vraiment, comme il y a ces rails, des fois je m'en fous. Et ça peut être juste mettre les vélos. Du coup, vraiment, selon l'aventure sur laquelle je pars ou quoi, je peux moduler mon van par rapport à cette aventure. C'est vraiment ça aussi qui, je trouve, est le gros avantage des Ford aménagés par Camprel. Je sais pas si c'est pareil. Et au niveau, là, si t'as envie de cuisiner un couscous, t'as envie de me faire un couscous là maintenant, comment tu fais C'est ce qu'on va manger à midi. Comment tu me fais ce couscous? Montre-moi. Tu pourras. C'est vrai que j'aurais pu déjà lever la capucine. Ouais, on a. Je sais pas si c'est pas mal, mais c'est petit. J'aurais préféré avoir un seul gros. Et du coup, on a deux gaz et un évier pour lier assez classique. Et nous, en gros, ce meuble, c'est vraiment que pour la partie cuisine. Tout ce qu'il faut dans le poêle, avec les tiroirs dedans, les condiments, tout ça. Après, c'est juste ce qu'ils te vendent très cher. C'est pas si qualité, c'est le truc, on le voit là, ça casse assez vite. Là, du coup, ils ont cassé, c'est fragile, t'as beau y prendre soin. Je vois du papier toilette là-bas. Ouais. Si t'as envie d'aller aux toilettes là maintenant, faire la grosse commission là maintenant tout de suite. La pelle? La pelle?
dans la portière. Et Comment s'il y en a qui ont encore jamais voyagé en van, comment ils font avec la pelle? bah, tu fais un trou et tu mets tes besoins dedans et ton papier dedans et tu recouvres ton trou. D'accord. Ouais, c'est. Là, il y en a qui vont dire attends, tu laisses le papier dedans. Et ben après tu recouvres, on Je voit sais plus pas, rien ouais. et ça se dégrade. Ouais, je crois en fait, ouais. Ah, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Et après. Tu vois, non, mais alors ça c'est bien que tu en parles, tu vois. Des fois c'est bien de trouver des sujets. Je crois, je suis plus sûr, mais je crois que des fois, il y en a qui me disent ouais, il laisse le papier et tout. Non, le papier on peut le recouvrir sur. Bah, tous les micro-organismes qu'il va avoir dans le sol, oui, ils vont dégrader le papier, ça va être assez rapide, surtout en plus avec la pluie et tout. Et en plus il est enfourné quoi, il est en dessous ouais. quoi. Et c'est ça, c'est plus après l'aspect visuel, pas dégradé, on va dire un lieu visuellement pour les gens quoi, laisser comme t'es arrivé le lieu quoi. Et après c'est l'aspect pas pollué ou mettre des trucs pas bons dans la nature. Effectivement, du coup, il faut éviter tous les PQ avec qui sentent bon, je sais pas, c'est fort, il faut prendre tout classique. Voilà, après je suis pas expert ou quoi, je dis pas qu'il n'y a pas des trucs dedans qui sont pas tip top pour le sol, mais après c'est infime par rapport à ce que ça va être laissé. Ouais. Mais ouais, du coup nous on est quand on fait du camping sauvage, ouais c'est plus on fait tout dans notre trou et voilà. Une fois qu'on tourne le siège, ce qui est bien moi je trouve par rapport, c'est que c'est pas électrique, c'est juste des crochets qu'on a. Du coup on vient prendre des crochets sur le côté et on peut pousser. Une petite pause dans cette vidéo les amis, merci si vous êtes encore là, ça me fait hyper plaisir. Si vous êtes encore là, montrez-le moi, marquez-moi, j'adore la van life. Voilà, marquez-moi en commentaire, j'adore la van life. Et puis voilà, ça montrera que vous êtes encore là. Et puis n'oubliez pas après la vidéo de partager cette vidéo sur les groupes Facebook. S'il vous plaît, vous avez le bouton partage là. Si vous voulez me récompenser, vous pouvez faire ça aussi. Et puis vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et puis allez, de retour avec Max. Et là aussi, je sais pas si c'est un inconvénient ou quoi, mais à la différence des VV, on a une hauteur sous plafond un peu moins haute. Et du coup, en haut, c'est vrai que quand on s'y met, c'est un peu grotte. Le plafond est plus proche quand on dort en haut. Tu dors jamais quand même en haut, si un peu? Si, ça dépend du temps. Ça dépend. Si je vais juste me poser là, hop, je peux dormir en haut. S'il y a beaucoup de bruit, dormir en bas, c'est plus isolé, il y a moins de bruit. S'il fait très très froid. Ça t'arrive aussi de voyager l'hiver? Ouais. Donc même l'hiver quoi. Oui. Je fais beaucoup de ski, beaucoup d'alpi. Du coup, on a un Webasto, un chauffage. Et l'hiver, ça m'arrive des fois même, je préfère dormir en haut l'hiver où je laisse ouvert et je mets juste mon bon duvet de montagne. Plus que laisser tourner le chauffage à balle toute la nuit ou quoi. Même si ça consomme presque rien. Je vois pas trop de diff, je suis même bien, j'aime bien qu'il fasse très froid autour et je suis mobilisé. Et du coup, il n'y a pas de souci de dormir en bas, même avec. Ça m'est arrivé, il y avait des potes, on était. Il fait moins 5, moins 10 dehors, il y a juste le duvet 5 degrés, avec un Webasto, c'est vite fait de chauffer tout petit, même si c'est pas des vannes les mieux isolées, quoi. Les vannes où ils font là avec projection de, comment ça s'appelle, laine de bois. Et on peut dormir à combien là? À 4? Ouais, 4. On peut forcer. On a déjà mis un sur les sièges avant, là où on a juste mis un petit matelas. Mais bon. Il avait bu? Non. Oui, mais après, juste pour des petites soirées comme ça va. Après voyager, moi du coup je voyage avec ma compagne et le chien. Et je trouve que 3 c'est pour une personne, le chien, mais vraiment c'est le bon nombre, quoi. C'est facile, ça reste. On peut tout faire en restant à l'intérieur s'il pleut des trompes dehors. Mais après c'est aussi pratique pour vivre ensemble dedans et tout. Quand on est à 4 et qu'on part avec des amis, on voit que c'est direct, du coup on est beaucoup plus tout en dehors. Faut mieux qu'il fasse beau, sinon ça devient un peu compliqué tout ça. Tu vis combien de mois par an dedans, on va dire? Plusieurs mois quand même?
Je fais 2 aventures de minimum 1 mois dans l'année. Et après, tous les week-ends, Ouais, en ça van. fait peut-être allez, 4 mois, tu vis 4 mois par an dedans, quoi, à peu près. Ouais. C'est pas mal, c'est bien. Après, il y en a qui préfèrent économiser pour partir en avion. Moi, j'ai acheté un van et du coup, je peux partir un peu tout le temps en Et vacances. Même si c'est pas loin. Tu économises l'hôtel. J'économise l'hôtel, je suis flexible sur j'ai pas réservé ça, hop, j'avais prévu d'aller en Espagne, il y a une météo de merde, finalement en Bretagne il y a une super météo. Pas très bon exemple peut-être, mais on voit l'idée, hop, je change direct de direction. Et s'il y a des gens là qui te regardent et qui voudraient passer aussi à l'action, mais qu'ils n'ont jamais osé, qu'est-ce que tu leur dirais pour le mot de la fin? De tester n'importe quoi, il n'y a même pas besoin de mettre 35 000 €, on peut commencer juste avec une voiture, baisser les sièges, vous mettez les yeux et vous allez voir que vous allez vite attraper la mouche de vouloir partir tout le temps avec tester des trucs et même se faire juste des petites unités par mot dumbbell VDR ou quoi, c'est génial. Parce que, comme on dit, on attrape des petits moments le matin ou même le soir ou quoi, que tu n'attraperais pas en étant chez toi ou à l'hôtel. Je sais pas. T'as quel âge, Max? 37 ans. 27 ans. Oh merde, je me disais putain, il les fait pas. Ouais. Pas du tout. Et pourtant, je me réveille pas, ouais. À 37 ans, ouais, tu les fais pas, quoi. Non, 27 ans. Ok, merci beaucoup, Max. Eh ben, merci à Et toi. à la prochaine. À la prochaine, salut.